Le président français François Hollande a donc coupé court à toutes les rumeurs folles et persistantes qui ont alimenté justement l'actualité, donnant un Hollande absent à Kinshasa. On en parle avec vous, Michel. Bienvenue. Merci. Congolais de la diaspora en France. Ouais. Vous côtoyez bien les socialistes. Vous aviez annoncé au début que Hollande devait venir alors qu'il ne s'était pas prononcé. Il a laissé les gens, tenu les gens en haleine, le suspense a perduré. Ouais. Vos sentiments, votre réaction la plus immédiate? Je suis très content. Je dirais pas que ça me surprend. Je suis quand même content de voir que tout ce que j'avais annoncé, c'est en train de se réaliser. C'est connaissant Hollande personnellement. Je ne vois pas par quel miracle, par quelle raison, quelles sont les idées qui vont lui traverser la tête pour ne pas venir en RDC. J'ai battu campagne pour Hollande aux primaires socialistes pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. C'est les connaissants personnellement. Et il voulait en même temps profiter de cette occasion de venir... En tant que président... Attends, je sais, nous président de l'Union des Africains. Moi, oui, je suis parmi... En France, je suis le président de l'Union des Africains en France jusqu'à maintenant. Et nous avons demandé à Hollande, s'il passait président de la République, qu'il vienne redorer l'image de ce que Nicolas Sarkozy avait laissé, notamment les discours de Dakar. L'occasion est arrivée, notamment la francophonie. Pour la première fois, il va se présenter ici en RDC à l'occasion de la francophonie. Nous l'attendons sur plusieurs choses. Le fond de son discours, notamment les changements radicaux des discours insultants de Nicolas Sarkozy pour l'Afrique. Quand il a dit « l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire », nous voulons que Hollande puisse changer ça au nom de la République française. Et ça, il tient beaucoup. Et moi, je le sais, qu'il va se prononcer sur cette question, et il est hors de question qu'on l'attende sur un terrain beaucoup plus autre. Vous pensez qu'il va changer le discours lorsque Nicolas Sarkozy, son prédécesseur, a demandé la gestion concertée des richesses entre le Congo et le Rwanda? Vous pensez qu'il changera de discours quand on le voit demander à l'opposition syrienne, aux rebelles syriens, de former un gouvernement provisoire? Non, la question de la Syrie n'a rien à voir avec la situation de l'Afrique. La situation de l'Afrique a été provoquée, vous le savez très bien, que je vous donne le cas, par exemple, de la Libye. Ce ne sont pas les Libyens qui ont fait la guerre à Kadhafi, ce sont les Occidentaux qui ont mené la guerre contre Kadhafi. On le sait, c'était un complot dirigeanté depuis l'extérieur, dont l'acteur principal était Nicolas Sarkozy, à cette époque, président de la République française. La question de la Syrie, c'est un problème géostratégique, géopolitique, avec l'islam dedans. C'est une autre chose que lui, il vient de trouver. Et moi, je pense qu'en ce qui concerne l'Afrique, Hollande, à la francophonie, justement. À la francophonie, Hollande n'est pas dans la dynamique de donner des leçons aux Africains. C'est essayer de voir par quelle mesure la France, y compris les pays africains, dans la zone de la francophonie, pour essayer d'émerger avec une démocratie cohérente. À l'africaine, bien sûr, mais aussi à la française, pour composer de ce que nous tous nous appelons les normes démocratiques. Il est beaucoup plus les combattants en France et tous ceux qui ont mené une campagne contre la délocalisation du 14e sommet et même la non-assistance, plutôt l'absence du président français à Kinshasa. Aujourd'hui, on peut dire que leur combat n'a pas récolté franc succès? Non, mais moi je pense qu'il y a... ce qu'il faut constater, c'est que ce que vous appelez opposition, moi je n'appelle pas opposition, j'appelle les oppositions. Chacun a son point de vue, chacun a sa façon d'appréhender les choses. Il y en a au sein de ce groupe-là que vous appelez opposition, que moi j'appelle les oppositions parce qu'ils ne s'attendaient pas. Il y en a des courants qui se disent qu'ils ont gagné les élections, qui ont même prêté serment et qui en même temps tiennent des discours du genre que le président de la République française ne vienne pas. Mais c'est anormal. Comment vous pouvez prétendre gagner les élections et en même temps vous refusez la venue d'un collègue et qui lui aussi il vient d'être élu de l'autre côté? Pour Hollande, c'est irresponsable. C'est irresponsable par le fait que la situation des élections congolaises n'a rien à voir avec la France. La France est le pays ami avec beaucoup de peuples, avec beaucoup de pays. C'est entre le peuple français et le peuple congolais. Le plus important, c'est de voir qu'est-ce que le Congo gagne, qu'est-ce que le peuple congolais gagne. Beaucoup d'Africains côtoient le Parti socialiste, vous l'avez, on l'a dit tantôt. Est-ce que Hollande n'a pas quelque part déçu tous ceux qui, donc les partisans de la délocalisation et de l'absence de sa présence à Kinshasa?
La délocalisation, c'est une autre chose. Est-ce qu'il n'a pas déçu c'est tous ces Africains qui sont dans les partis socialistes qui ne voulaient pas qu'ils viennent? Ce sont des spéculations. Et Hollande n'est pas là pour répondre aux spéculations. François Hollande sait qu'il y a un État qui s'appelle la République démocratique du Congo qui organise les sommets de la francophonie. Il est là pour répondre entre la coopération entre des États. Le problème, c'est au niveau des États. Ce n'est pas un individu qui se lève un matin, qui rédige un courrier à François Hollande, des fois des courriers qui n'arrivent même pas, où il apprend un certain nombre de choses par les médias. Il y en a qui sont prétentieux, qui pensent qu'ils peuvent aller le voir personnellement pour le dissuader de ne pas venir. Et plus ils sont dans cette démarche, plus ils sont dans la voie d'irresponsabilité totale. Parce que pour Hollande, il est important que les deux peuples puissent s'attendre, se mettre autour d'une table. Et là-dessus, il est prêt, il a un esprit d'ouverture, de côtoyer les gens de ce que vous appelez opposition, que moi j'appelle les oppositions, de toutes tendances confondues. Hollande vient à Kinshasa, ou il viendra au mois d'octobre à Kinshasa avec justement l'intention de participer au sommet, mais il a annoncé qu'il rencontrera l'opposition et la société civile. Est-ce qu'à marge d'un sommet de la francophonie, un chef d'État doit rencontrer l'opposition et la société civile? Non, non. La présence d'Hollande à France, ici en RDC, à Kinshasa, n'est pas un problème d'exclusivité à une tendance bien déterminée. C'est un problème d'un peuple, un problème des États, un problème de ceux qui sont pour la France et qui ne le sont pas, ainsi de suite. Bon, moi, je pense que la ministre française de la francophonie, quand elle est venue, elle avait indiqué la même chose, qu'elle allait rencontrer la société civile, qu'elle allait rencontrer aussi l'opposition et voir même les pouvoirs en place. Ça ne l'a pas incité à verser dans la radicalité. Elle est partie avec un rapport aussi cohérent, un rapport qui consiste à présenter à François Hollande les éléments qu'elle a trouvés sur le terrain, et c'est ces genres d'éléments qu'elle emboîte le même pas de son envoyé spécial de la francophonie. Il va emboîter dans les mêmes pas, il va arriver, il va rencontrer qui veut rencontrer Hollande. Mais le problème qui est là, c'est quoi? La question qu'on va se poser, c'est qu'il y en a qui l'ont invité officiellement, il y en a qui ont demandé à ne pas à ce qu'il puisse venir. Quelles raisons ces personnes qui ont dit qu'il ne faut pas qu'ils viennent vont tenter de les rencontrer à Kinshasa? Vous voyez qu'il y a deux discours différents et on veut quelque chose et son contraire en même temps. Moi, je pense qu'il y a des oppositions. Dans les tendances des oppositions, il y en a qui, démocratiquement, ils peuvent mener une démarche. Pourquoi pas aller les saluer, aller discuter avec. C'est ça l'essence de la démocratie que Hollande attend. Alors, quelle a été, à votre humble avis, la crainte des partisans de la délocalisation? La crainte de voir Hollande à Kinshasa? Moi, je pense que ce que j'ai cru comprendre en rapport avec, certes, bon, je dirais pas des rumeurs, c'est le fait qu'ils viennent et en même temps, ça risque peut-être de crédibiliser, ce que moi j'ai cru entendre, crédibiliser le régime qui a été mis en place après les élections. Mais le problème, est-ce que la France distribue le certificat de légitimité des pouvoirs en Afrique? C'est ça, là où on se trompe. C'est que les mêmes personnes qui se disent le Congo est indépendant et souverain, ce sont les mêmes qui se permettent d'aller demander encore la souveraineté entre les mains d'un État français. Moi, en même temps, plus je soutiens Hollande quand il est à France, plus je refuserai, même s'il est ami à Michel Kitoko ou ami à la République démocratique du Congo, qui se prononce sur sa position ou la façon dont le Congo va émerger. C'est aux Congolais de régler les problèmes congolais, parce que moi je suis indépendantiste, je veux qu'ils respectent le Congo, la situation de la souveraineté du Congo. S'il veut aider le Congo, il va aider le Congo à ce qui concerne la situation qui prévaut actuellement à l'Est. Je vous remercie, Michel Kitoko, président de l'Union africaine en France, et surtout congolais de la diaspora à Paris. C'est moi qui vous remercie d'avoir réfléchi avec nous. Merci. Voilà. Nous allons prendre le tout dernier dossier de ce soir. Nous quittons la politique pour justement le secteur de la sécurité et de la justice. La société civile va se prononcer sur la réforme. C'est tout de suite.